Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis poussée pour vous faire un petit message concernant les énergies qui sont là actuellement. Énergies qui sont vraiment très fortes, très élévatrices. On reçoit actuellement beaucoup de lumière. C'est une vraie période d'élévation qui nous permet de grandir, de faire des sauts quantiques d'un point de vue vibratoire. C'est vraiment quelque chose que j'observe ces derniers temps. Au niveau du taux vibratoire des gens, il y a vraiment eu des grosses montées en vibration et c'est vraiment génial. C'est top. Et c'est de ça dont je voulais parler parce qu'en fait, c'est vrai que dans les vidéos, souvent je vous dis oui, forte montée vibratoire, on s'élève, on est amené à libérer, etc. Mais en soi, je pense qu'on ne prend pas suffisamment conscience des changements que ça engage d'un point de vue intérieur et puis aussi d'un point de vue physique, émotionnel, spirituel, mental. Enfin, vraiment, ça vient tout transformer dans tous les corps conscience. Donc, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment le fait que dans cette montée vibratoire, on est amené aussi à libérer des peurs vraiment très intenses. Et ça nous demande des transformations vraiment très importantes dans notre façon de vivre au quotidien, dans notre façon de consommer, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de nos énergies. Et puis, ça demande aussi des gros changements à l'extérieur. Et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines, on nous prépare, qu'on nous prévient dans les énergies, dans ce que l'on est en train de vivre, on nous prévient et on nous demande vraiment de libérer, de lâcher prise, de nous détacher. Alors ces derniers temps, je vous ai souvent parlé de libération karmique, de libération transgénérationnelle. Pourquoi on nous a fait travailler tout ça en amont de cette montée vibratoire? Ben, c'est justement pour faire de la place. On ne peut pas accueillir le changement, on ne peut pas accueillir toute l'abondance que l'univers cherche à nous donner, à nous faire intégrer, si auparavant on n'a pas fait de la place. Par exemple, quand on déménage, on fait du tri souvent. On n'emmène pas tout avec soi parce que c'est un nouveau départ, c'est un changement. Donc on trie, on range, c'est l'occasion de jeter. Au printemps, on fait le ménage parce qu'on sait que c'est de nouvelles énergies qui arrivent. On est vraiment dans cette vision-là, en fait. C'est très important pour recevoir ces nouvelles vibrations, ces vibrations très hautes que Gaïa nous envoie. C'est très important de préparer et de faire de la place. Donc, quand on sait tout ça, quand on est préparé, quand on accepte le changement, quand on a envie de s'élever, et bien quand c'est le moment, on passe à l'action, on libère, on est détaché, on lâche prise systématiquement et on ne se laisse pas emporter par les peurs inhérentes au changement. D'accord? Mais parfois c'est tellement puissant, et là ça a été le cas, et c'est encore le cas, ça a été tellement puissant qu'on peut être surpris par l'ampleur de ce qu'on nous demande de libérer, de lâcher, de laisser derrière. Et même si on est prêt, il y a vraiment des peurs très profondes qui nous appartiennent et puis qui appartiennent aussi à l'inconscient collectif, parce qu'on travaille aussi beaucoup tous en ce moment à libérer des parts de l'inconscient collectif. Et bien ces peurs, elles sont tellement profondes qu'elles peuvent amener au chaos intérieur. Je vous parle de ça parce que j'ai eu pas mal de témoignages ces dernières semaines de personnes qui ont pu avoir des idées vraiment très sombres. Une impression que vraiment c'est trop difficile, qu'on va pas y arriver et qu'il faut partir, que c'est la solution, de quitter la Terre, de se donner la mort. On va parler de choses très concrètes. Voilà. J'ai eu des témoignages de clients qui ont eu ces idées-là ces dernières semaines. Et ça, c'est vraiment dû aux très fortes montées vibratoires. Alors quand on dit qu'on reçoit beaucoup de lumière, souvent on s'attend à ce que ça tombe du ciel, on ait des cadeaux, que la vie devienne merveilleuse du jour au lendemain. C'est ce qui est prévu. Ensuite, mais pour pouvoir accueillir ces changements vibratoires, eh bien, il faut faire de la place. Il faut lâcher prise, détacher, quitter, laisser partir des choses qui ne sont plus
alignés. Pour vous parler de façon très concrète, quand vous êtes à un taux vibratoire de, on va dire, moi ce que j'observe, c'est que les personnes en phase d'éveil sont souvent dans des taux vibratoires entre 50 000 et 80 000 unités bovis. Là, c'est vraiment une période où on s'éveille. C'est aussi la période où on peut traverser la nuit noire. Donc on quitte le champ purement 3D, on s'élève, on grandit, et dans ces moments de transformation, il y a plein de choses qui s'écroulent. Voilà, on peut perdre son travail, on peut avoir des problèmes de santé, on peut perdre au niveau financier, on peut perdre des personnes autour de nous, il peut y avoir des séparations, etc. C'est une période qui est vraiment pas facile à vivre, mais qui demande, qui est nécessaire pour épurer. Et puis après, on passe à des seuils vibratoires plus élevés. Donc là, quand on atteint on va dire 100 000 unités bovis, c'est déjà beaucoup plus confortable. On commence à rentrer dans les champs de conscience beaucoup plus élevés et on est amené à aller dans la 5D. C'est ce fameux passage à la 5D qu'on est tous en train d'expérimenter, qu'on va tous expérimenter. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui ne sont pas prêts à vivre tout ça. Et pour tous ceux qui ont décidé de vivre cette élévation en conscience, de la vivre pour soi, et pour ensuite aider les autres à passer, ce qu'on appelle les artisans de lumière, ce que l'on appelle les starseeds, et les flammes jumelles font partie de ce mouvement-là, bien sûr. Eh bien, ces personnes-là vont passer des seuils vibratoires très élevés. On peut faire des shoots, des sauts quantiques et passer de 80 000 à 400 000 unités bovis d'un coup. C'est puissant. C'est puissant. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez ressentir, par exemple, quand vous vous faites faire un soin. Quand on fait un soin, quand on va faire un massage tantrique, quand on prend soin de soi, qu'on vit une expérience énergétique et spirituelle très forte, on vit ces sauts-là, énergétiques, mais comme c'est temporaire, ça ne reste pas. Sauf que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment une élévation de la Terre, et cette élévation, elle est constante, elle ne redescend pas. Donc le shoot vibratoire qu'on ressent pendant un soin, là, en réalité, il est là pour tout le temps, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc imaginez-vous bien, si vous avez des personnes qui sont à 20 ou 30 000 et que l'énergie de la Terre, elle les pousse à grimper d'un coup jusqu'à 400-500 000 unités bovis, c'est violent. Je vous le dis avec le sourire, mais en réalité, c'est pas drôle, c'est violent. C'est violent physiquement, c'est violent émotionnellement, énergétiquement, enfin, c'est violent. Donc tout dépend de l'état de santé dans lequel on est. Ça peut engendrer des maladies, des choses très graves, si on n'est pas prêt. Voilà. Parce que ça demande d'épurer. Pour intégrer ces nouvelles énergies, il est nécessaire au corps physique, au corps énergétique, spirituel, émotionnel, d'épurer, de faire de la place, de nettoyer, de vider. Donc tout le karma, les blessures, le tranger, tout ça, ça demande à partir. Et si on est dans le mental, dans l'ego, qu'on reste coincé dans son personnage, le travail ne peut pas se faire. Donc c'est comme si, limite, on fait imploser son corps. Ça ne tient pas. Ça n'est pas possible. C'est pour ça qu'on nous parle, que vous avez dû entendre souvent des personnes, des médiums, bref, des personnes qui sont éveillées, qui œuvrent pour la pleine conscience, vous dire qu'il y aurait une grande vague de départ. Cette grande vague de départ, elle est liée à l'élévation planétaire, à l'élévation des énergies. Voilà. Donc je voulais juste vous transmettre ça pour que vous soyez conscients que quand on nous parle d'élévation et de grosses montées vibratoires, de lumière intense avec des énergies christiques en plus en ce moment qui sont là, c'est tellement puissant qu'il vaut mieux très rapidement lâcher prise avec le mental, se laisser porter, laisser le processus se faire, ne pas se laisser envahir par les peurs et accueillir. Et si besoin, se faire aider pour comprendre le processus, pour lâcher le plus possible. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature, à méditer davantage, à peut-être pour certains ça va être important d'entamer un jeûne ou d'épurer un petit peu au niveau de l'alimentation, faire davantage de sport, travailler votre ancrage, vraiment toute activité qui va vous rapprocher à l'ici et maintenant, parce que une grosse montée vibratoire, ça peut vous amener très très haut dans les champs de conscience, et pour pouvoir l'intégrer, c'est important d'être ancré. Voilà, on est des êtres incarnés, on spiritualise la matière. S'éveiller, ça ne veut pas dire devenir perché.
vivre dans l'invisible tout le temps. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas sain du tout. C'est important d'être ancré, d'être vraiment présent dans l'ici et maintenant. Voilà, j'espère que tout ça est clair. Je fais une parenthèse spécifique pour les personnes qui sont artisans de lumière et pour celles qui sont flammes jumelles. Toute cette montée vibratoire que l'on vit, ça amène beaucoup de lumière, ça vous permet d'expanser là au niveau du plexus la lumière intérieure, même au niveau du cœur, voilà, ça s'agrandit, ça brille, ça rayonne de plus en plus, c'est très fort, c'est intense, vous pouvez avoir des ressentis de grâce, de pleurer de gratitude par moments, c'est vraiment intense et c'est agréable à recevoir, mais il faut toujours garder en conscience que plus on va briller, plus on va attirer aussi l'ombre autour et en soi. On fait remonter des choses. Donc soyez vigilants, protégez-vous un peu plus que d'habitude dans ces grosses montées vibratoires. Soyez dans la protection de vous-même. Intensifier les process de nettoyage des énergies, de protection. Et pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, vous pouvez aussi aider Gaïa dans ce process parce qu'elle nous aide énormément à transmuter les choses. Protégez-vous vraiment avec tout ce qui vous parle, les pierres, la nature, les rituels, peu importe. Mais c'est important vraiment de ritualiser et de vous protéger, voilà, d'être conscient que voilà, on ne vit pas dans un monde de bisounours et que quand on s'élève comme ça, très fort, on peut être confronté à du sombre autour de soi. Alors quand je dis du sombre, je ne parle pas de la magie noire, hein, ça peut être ça, mais c'est pas du tout ça, ça serait beaucoup trop réducteur. C'est tout simplement des petites attaques énergétiques autour de soi. Donc des petits soucis qui s'accumulent, que ça vous concerne vous, votre famille, vos proches, comme si ça allait faire baisser vos vibrations. Voilà, donc restez dans l'instant présent, gérez ce qu'il y a à gérer, mais en vous protégeant et en essayant de ne pas être une éponge énergétique qui va imbiber tout le malheur du monde. Voilà, protégez-vous, c'est très important. C'était la petite aparté spécifique aux artisans de lumière qui progressent, qui grandissent en lumière et c'est génial pour le collectif et ça œuvre aussi à libérer pas mal de choses sur l'inconscient collectif. Voilà ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je vous envoie toujours autant de lumière. Je vous embrasse et prenez soin de vous, à bientôt.